Bonjour tout le monde. Donc nous allons attaquer la 27e leçon d'anglais, 27th lesson. Le texte s'affiche tout de suite. Alors je vais essayer de ne pas oublier d'afficher le texte, comme la dernière fois. Donc 27e leçon. Donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Breaking Bad. Bon, c'est sympa, c'est pas mal. À voir par la suite. Évidemment, je ne vais pas vous faire de spoil parce que ça se trouve, il y a des personnes qui ne l'ont pas vu. Je sais plus sur quelle chaîne ça passait. J'ai l'impression que ça passait sur TF1 ce truc-là encore en plus. À l'époque. Bon, ben voilà. Ça fait partie des séries cultes. Bon, en tout cas, nous on n'est pas cultes du tout. Parce que mes cours d'anglais ne sont pas encore cultes. Alors peut-être que dans le futur, l'anglais que je suis en train d'apprendre là me servira à quelque chose. On verra. Alors, vous voyez que j'ai mon survêt, c'est parce que j'ai pas mis de chauffage, hein, donc euh, ça coûte trop cher. Mon chauffage principal est en panne et j'essaie de tenir sans chauffage euh, pour que ça me coûte le moins cher possible. Donc bon, on verra. Et il fait 11 degrés, hein. Alors c'est parti, on est dans la prononciation. Ah, mais avant de prononcer, je vais lire 3 fois le texte. Simon and Kathy can't find a free table anywhere, so they try a wine bar near their house. This place is really terrible and so expensive. The food's dreadful and the portions are so small. Hey, waiter, your thumb's on my steak. Oh, don't worry, sir, it's not very hot. And the place dirty. Simons and Kathy can't find a free table anywhere. So, they try a wine bar near the house. This place is really terrible and so expensive. The food's dreadful and the portions are so small. Hey, waiter, your thumb's on my steak. Oh, don't worry, sir, it's not very hot. And the place dirty. Simons and Kathy can't find a free table anywhere, so they try a wine bar near their house. This place is really terrible and so expensive. The food's dreadful and the portions are so small. Hey, waiter, your thumb's on my steak. Oh, don't worry, sir, it's not very hot. And the place dirty. Alors. Prononciation. Can't find a free. Je devrais écrire peut-être plus bas. Oui, j'irai plus bas. Alors, ça se prononce. Kant, comme le philosophe, pour ceux qui connaissent, le philosophe Kant. Kant, Kant, Kant. Alors, ici, vous allez prononcer find. 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 E. Ici, ça se prononce free. Alors, pas free. Alors, il y a beaucoup de Français qui disent la free pour dire la free box et tout ça. Là, c'est free. Free. La free box. Attendez une minute.
Là, en fait, j'ai réglé le chauffage, mais je l'ai mis à 11 degrés. Bon, demain, je vais mettre un petit peu plus fort et puis je verrai. Mais là, je tiens le coup hein, avec un survêt, ça va. So they try a new wine bar near the house. Alors, comment ça se prononce ça? Ici, vous allez le prononcer try, try, try. E. Là, on prononce new, new, new. Et ici, vous allez prononcer wine. Et enfin, bar, bar, bar. On prononce très faiblement le R, comme d'habitude. Hein. Ça fait try a new wine bar. Tu vois, faut surtout pas dire bar, ce bar. Alors, this place is really terrible and so expensive. Là, vous allez le prononcer expensive. 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 Oh, expensive. Voilà. The food's grateful and the portion is so small. Il n'y a pas un feuilleton, une série Dread quelque chose, machin truc. Dread Devil ou je sais pas trop quoi. Alors, ça se dit. Foods. 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 Pourquoi je mets un N, moi c'est deux O. Oula. C'est F2OD. Apostrophe S. Donc ça se dit foods. On prononce le son Z. Hein. Foods. Là, vous allez prononcer dread. Dread. Et vous allez prononcer full. Foons. Dreadful. 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 Même pas. Non, c'est même pas full. Oula. C'est le son E. Foons, foods, foods, dreadful. Full, full. C'est vrai que ça sonne presque un OU, mais c'est all, all. Dreadful. Dreadful. Voilà, c'est un son bizarre. C'est un son anglais, voilà, tout simplement. C'est bizarre pour nous Français. Enfin, quoi pas vraiment, parce qu'on a l'habitude d'écouter des trucs en anglais, donc... ensuite, small, on s'en fout. Alors, ici, vous allez prononcer pour, pour, shun, shuns, portions, portion, portion, har, so, ha, portion are so.
portion. Hein, ça fait portion. Portions. Portions. Portions are so small. Hey, waiter, your thumbs on my steak. Donc là, vous allez prononcer hey. Hey. Waiter. On prononce très faiblement le R. Hey, waiter. Ou même pas du tout. C'est mieux de ne pas le prononcer du tout. Hey, waiter. Your fubs on my steaks. Fubs, ça se prononce. Bon, donc le TH anglais, vous le connaissez tous. C'est le son E. Ça fait thumbs. Thumbs on my steak. Là, attention, il faut prononcer ache. Thumbs on my steaks. On my steak. Alors, je prononce le E ici, je prononce hey. Steak. Thumbs on my steak. Attends. Est-ce que j'ai dit thumbs on my steak? Non, attention, c'est ache. Ici. C'est pas un steak. Un steak haché ou je sais pas trop quoi. Hein. C'est un steak. Voilà. Ça, c'est la prononciation. Steak en anglais, steak en anglais, steak en français. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a gardé le mot anglais. Hein. Je fais qu'un steak. Et en anglais, il dirait I'm cooking a steak. Oh, don't worry, sir. It's not very hot. Donc, how, don't. Worry. 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 Voilà. Oh, don't worry. C'est le son E ici. Hein. Et l'accent, il est où? Pourtant, il est là. Oh, don't worry. Sir, it's not very hot. Et enfin, plates dirty, on dit plates, plates, ça fait play, plates, dirty, dirty, plates, plates, dirty. Dans Breaking Bad, le slogan du héros, c'est I am the danger. On va passer à la grammaire tout de suite.
Donc je rappelle que le titre c'est A Terrible Restaurant. Alors, Simon's and Cafe, can't find a free table anywhere. Alors, free. Alors ça n'a rien à voir avec la Freebox ou je sais pas trop quoi. Enfin, la Free Bouygues et compagnie. Enfin, Orange. Free, en fait, il faut savoir que ça veut dire gratuit. Bon, la free est loin d'être gratuite. Hein. Ou ça veut dire libre. Bon, peut-être qu'il y a une histoire de liberté. Free, donc ça veut dire soit gratuit, soit libre, selon le contexte. Exemple, si je veux dire, j'ai 3 billets gratuits. Donc j'ai 3 billets gratuits. I've got free tickets. Vous voyez, on va remarquer que c'est 2 mots qui s'écrivent pareil, mais qui se prononcent pas, qui s'écrivent presque pareil, mais il y a une petite nuance. I got free. C'est pour ça qu'il faut bien les prononcer les mots, de telle sorte qu'on ne confonde pas l'un et l'autre. I've got free tickets. Donc bien faire vos TH. Alors pour dire cette table est-elle libre, on dira Is this table free? Est-ce que cette table est libre? Est-ce que cette table est libre? Is this table free? Alors, on peut aussi trouver le mot free dans les formulations composées. Exemple, si je veux dire libre de plomb se dit lead free. Libre de plomb. L'essence sans plomb. Lead free petrol. Lead free petrol. Donc il y a un tiret. Essence sans plomb. Alors, anywhere. Nous avons vu que some et any sont utilisés pour former des mots composés. En voici un. Anywhere. Ça veut dire nulle part. Nulle part. Et donc, anywhere, on peut le trouver dans une question, ou comme ici, une négation, et son pendant, alors le pendant, alors, ici, anywhere, on peut le trouver dans des questions et dans des phrases négatives. Son pendant, c'est évidemment somewhere. Somewhere. Et somewhere, ça veut dire en fait quelque part.
Anywhere, nulle part. Somewhere, quelque part. Donc, They Live Somewhere, New Manchester. Vous voulez un live tout à They Live, They Live. They live somewhere near Manchester. Ils, au pluriel, habitent somewhere, quelque part, près de Manchester, near Manchester, près de Manchester. Ils habitent quelque part, près de Manchester. Donc l'inverse c'est anywhere, qui veut dire nulle part. This place is really terrible and so expensive. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, que terrible, lorsque c'est un Anglais qui le dit, eh ben ça a toujours un sens péjoratif. Par exemple, si un Anglais vous dit, vous parle de a terrible restaurant, sachez, messieurs, dames, qu'il ne faut pas aller dans ce restaurant-là. Il ne faut pas y aller, parce que c'est terrible. C'est pas un restaurant, waouh, comme il est terrible, terrible. Ah, c'est terrible, c'est de la balle. Non, non. Là, on est dans le sens de, que le restaurant, en fait, il n'est pas terrible du tout, quoi. Si un Anglais vous dit que ce restaurant est terrible, comprenez qu'il n'est pas terrible. Hein. Comprenez un truc genre épouvantable. Hein. Épouvantable. Hein. Voilà. Vous voyez, terrible, traduisez-le comme épouvantable. Et en plus, en prime, dans le texte, vous avez un synonyme. Donc, pour vraiment dire que le restaurant il est épouvantable, la personne utilise un synonyme, c'est le mot dreadful. Et dreadful, en fait, ça veut dire affreux. Ça, là, c'est du vocabulaire. Hein. Donc, avec affreux, qu'est-ce qui peut être affreux, à votre avis? Bah, la nourriture. Donc, la nourriture dégueulasse. The food is dreadful. Après, pour dire dégueulasse, peut-être qu'on utilise un autre mot. Hein. Mais bon, la nourriture est affreuse, ça rejoint l'idée. Hein. On peut parler de musique, que la musique est dreadful. Donc, imaginons un mec, il nous fait découvrir le son qu'il aime bien. Nous, on n'aime pas du tout. Et on peut dire au mec, bon, ça peut le vexer, hein, Your music, dreadful. Mais généralement, ce que les gens ils disent quand ils n'aiment pas, c'est oh, moi je m'endors. Donc, bon, là, tu comprends que tu dois éteindre ta musique. La personne n'apprécie pas, quoi. Tu peux pas mettre autre chose. Oh, your music dreadful. Dreadful. Voilà. Le temps peut être affreux, un temps pourri, un temps affreux, on dira. Le temps est pourri. Weather's dreadful. Ou pour faire comprendre que la musique
de son paténas et oh, on se met à bâiller. Bon, la personne comprend qu'elle doit éteindre sa musique de... J'allais dire un gros mot. Hein. Sa musique de... Je vais arrêter à temps. Alors, so. So, ça veut dire si ou tellement. Alors, ce mot-là sert à décrire une chose ou une situation, mais en fait, l'idée c'est d'intensifier l'adjectif. Je m'explique par un exemple. Si je dis she's so lucky, en fait, she's lucky, ça veut dire elle a de la chance. Elle a de la chance. Mais là, si j'ajoute so, ça veut dire elle a tellement de la chance. Elle a tellement de chance. Elle est si chanceuse. Hein, si ou tellement. Donc là, ça sert à amplifier l'adjectif. Bon, ici, en l'occurrence, c'est le lucky. Donc, she's lucky, elle est chanceuse, elle a de la chance. Mais she's so lucky, c'est là. Elle a tellement de chance. Elle est si chanceuse. Voilà. Hein, des fois, où so British, tellement anglais. On verra so dans d'autres situations. Donc, mais la première situation, c'est pour amplifier l'adjectif qui suit, qui l'accompagne. Alors, the food's dreadful and the portions are so small. Ouais, donc ici rien du tout. On le verra à la traduction. Hey waiter, your thumb's on my steak. Ah, je veux toujours le prononcer à la française. Pourquoi je dis un steak alors qu'on dit steak? Comme quoi, c'est difficile de se débarrasser des habitudes. Nous, en français, on a l'habitude de dire un steak. Faut faire gaffe à ça. Alors, on dit bien un steak. Alors, waiter, ça veut dire un serveur. Bon, il interpelle quelqu'un, vous devez bien vous douter. Hein. Hey, waiter! Vous savez d'où ça vient, ça? Ça vient du verbe to wait. Et le verbe to wait, ça veut dire le verbe attendre. Ça veut dire attendre. Et le verbe attendre, contrairement aux apparences, vient du français, vous savez, ça vient du français guetter. En fait, il faut bien comprendre que le serveur doit attendre que le client exprime ses désirs. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le waiter, puisque il est censé attendre que le client exprime ses désirs. Dans un restaurant chic, on trouvera donc aussi le wine waiter. Le wine waiter. Le wine waiter, on va traduire ça en français par le sommelier.
Hein, c'est le mec qui arrive avec une bouteille de vin, qui la décapsule, qui retire le bouchon et, et qui sert un petit peu de vin au chef de la famille et qui demande est-ce que ce vin vous convient, monsieur? Donc le sommelier. Donc le mec qui s'amène avec la bouteille et qui fait goûter au chef au, au chef du clan. Et bien sûr, nous avons le maître d'hôtel. Alors le maître, donc il a la tête, donc c'est Head waiter. Le tête, Head c'est la tête. Les Américains d'ailleurs, ils l'appellent the maître. The maître. The maître. Quand vous prononcez à l'anglaise. The maître. Ouais. Maître. Maître. Non, the maître. The maître. Ça, c'est les Américains qui disent ça. Voilà. Alors, si c'est une serveuse, et c'est très souvent une serveuse d'ailleurs, mais bon, pas toujours. Hein. Enfin, les serveurs, j'ai remarqué, ils avaient toujours à peu près le même style de gueule. Mais généralement, c'est des serveuses. Et une serveuse se dit a waitress. Waiter, c'est le serveur. Waitress, c'est la serveuse. Quoique le waiter, des fois, ça peut être aussi le, le patron du bar. Hein. Mais souvent, la serveuse, c'est la fille du patron. Ça, c'est souvent que c'est comme ça. Hein. Quand c'est une entreprise familiale. Souvent t'as l'homme et puis la femme dans les bars. Et notamment dans les PMU. Alors, oh, don't worry, sir, it's not very hot. And the place dirty. Bon, on va commencer à traduire un petit peu. Parce qu'il reste 2 minutes. On va faire une ou deux phrases. Alors, vous avez compris que le titre A Terrible Restaurant, ça veut dire un restaurant affreux. Alors, première phrase. On fera peut-être qu'une seule phrase d'ailleurs. Hein. Simons and Caffey can't find a free table anywhere. Alors vous avez remarqué qu'il y avait 7 phrases, hein, une phrase de plus par rapport à d'habitude, et c'est des phrases assez longues. Alors ça veut dire Simon, on va garder les prononciations à l'anglaise, and Caffey, donc Simon et Cathy, ne peuvent, ça c'est le verbe pouvoir, ne peuvent trouver, donc find, c'est-à-dire trouver, ne peuvent trouver une table. Elle est comment la table? Elle est libre. Une table libre, a free table, une table libre, anywhere, nulle part. Alors attention quand vous écrivez nulle part, N-U-2-L-E, part. Puisque part, c'est un mot féminin, donc on met le mot au féminin, on accorde. Nulle part. Donc Simons Caffey can't find free table anywhere. Simons et Caffey ne peuvent trouver une table libre
Nulle part. Pourquoi on utilise anywhere? Puisque c'est une phrase négative. On va s'arrêter là parce il est l'heure. Donc on se donne rendez-vous demain avec la deuxième partie du cours d'anglais. La 27e leçon. Déjà la 27e. Alors pour l'instant, le niveau est plutôt assez faible. Donc, avec 27 leçons, vous pouvez pas faire grand-chose. Bye bye et let's go. Let's go everywhere.